Les conseils généraux. Attention, la loi du 17 mai 2013 a prévu le changement de nom des conseils généraux. Ils seront prochainement nommés conseils départementaux. Domaine de compétence. Le conseil général est l'instance élue du département. Il a un large spectre de compétences obligatoires et facultatives. Dans le domaine social, il doit prendre en charge l'aide sociale, c'est-à-dire la protection de l'enfance, PMI, aide sociale à l'enfance et prévention spécialisée, le RSA, l'aide aux personnes handicapées et âgées, etc. Il a également en charge la gestion du Fonds de solidarité logement, FSL. Dans le domaine de l'éducation, il a en charge les collèges. Sur le plan culturel, il a la responsabilité des archives départementales et des bibliothèques centrales de prêt. C'est lui qui a la responsabilité d'entretenir les routes départementales, l'organisation des transports scolaires. De façon facultative, il finance les associations sportives, culturelles, de prévention, etc. Ces compétences facultatives sont rendues possibles parce que les collectivités locales bénéficient de la clause de compétence générale qui leur permet d'intervenir sur des champs qui ne constituent pas leurs compétences obligatoires. Attention, la loi en cours d'élaboration prévoit de revenir sur cette clause de compétence générale et de contraindre les conseils départementaux à n'agir que dans les domaines obligatoires. Cette actualité est à suivre de près. Qui est à sa tête, élu ou nommé? Lors des élections départementales, 2 conseillers généraux sont élus pour chaque canton, qui siégeront au sein de cette assemblée délibérante. Les conseillers généraux sont élus pour une durée de 6 ans. Ils élisent en leur sein un président. Ce dernier nomme un certain nombre de vice-présidents. Le lien avec les centres sociaux. Les liens avec les services des conseils généraux sont multiples et pas uniquement financiers. Les liens avec les travailleurs sociaux du département sont nombreux. Cette compétence du conseil général est certainement la plus importante des compétences qu'il porte et vient donc naturellement croiser les préoccupations des centres sociaux. Si vous développez des lieux d'accueil pour les enfants de moins de 6 ans, vous aurez affaire au service de PMI, protection maternelle infantile, qui agrémente les projets éducatifs, contrôle les conditions d'accueil humaines et logistiques. Dans le cadre de projets d'insertion, vous serez amené à prendre contact avec les services d'insertion qui assurent l'écriture et la mise en œuvre du plan départemental d'insertion, le PDI. Des financements spécifiques, repris dans le plan départemental et accessibles à tous, sont attachés à ces obligations. Le département peut réaliser des appels à projets sur des domaines culturels, éducatifs, sociaux. Enfin, il faut savoir que d'un département à l'autre, le soutien des conseils généraux aux centres sociaux peut varier radicalement. Certains conseils généraux financent automatiquement l'ensemble des centres des départements, d'autres uniquement sur appel à projets, et d'autres enfin sur des publics spécifiques. Faut-il alors rappeler l'importance de faire partager le projet du centre social et sa résonance avec les priorités du département? Les élus du département restent des élus de proximité, ne vous privez pas de leur faire connaître le projet du centre social.